Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus-Christ, le roi des gloires, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. Nous allons partager une exhortation dans le cadre de l'équipement, parce que nous sommes en train de parler de l'équipement équipé pour 2026. Et nous avons vu avec quoi Dieu nous équipe, ou bien comment est-ce que Dieu nous équipe. Nous l'avons vu le dimanche que Dieu équipe notre langue, Dieu équipe nos yeux, Dieu équipe nos oreilles. Dieu nous équipe par la capacité de l'exécution. Ce sont les 4 choses que nous avons vues. Et ce soir, nous allons voir comment est-ce que Dieu nous équipe à travers le brisement. Comment Dieu nous équipe à travers le brisement. Alors, le brisement ne vient pas toujours pour nous dépouiller. Le brisement de Dieu vient parfois pour nous équiper. Je reprends, le brisement de Dieu ne vient pas pour nous dépouiller, mais le brisement de Dieu vient pour nous équiper. En fait, ce que je veux dire ici est que le brisement de Dieu vient établir un vide nécessaire en nous. C'est ça le dépouillement. Le seul dépouillement que le brisement de Dieu fait, c'est d'établir un vide nécessaire. Alors ce vide nécessaire, c'est quoi? C'est le fait que quand Dieu vient, il trouve des choses qui ne sont pas bonnes en nous et il doit nous dépouiller de ces choses-là. Parfois, nous croyons, nous pensons que ces choses sont bonnes. Nous pensons que ces choses sont utiles pour nous. Nous en voulons, nous nous accrochons à ça. Ces choses sont parfois les idoles. Ce sont nos idoles. Nous sommes tellement accrochés à ces choses, à certains comportements, que toi-même tu juges que ça c'est bon, je dois le faire comme ça. Je suis déjà habitué, c'est ma nature. Mais lorsque Dieu veut te transformer, il viendra avec un brisement. Et le premier travail que le brisement fera, c'est quoi? Il va établir un vide nécessaire. Ça veut dire qu'il va te dépouiller de tout ce avec quoi tu t'accrochais. Tout ce à quoi tu t'accrochais comme si c'était bon. Dieu commence à établir le vide. C'est pourquoi Jésus dit, dans les évangiles, Jésus dit qu'on ne peut pas mettre un vin nouveau dans des vieilles outres. Tu vois? Donc, avant de mettre le vin, on doit se rassurer que l'outre est nouvelle. Ça veut dire elle a été brisée, elle a été formée, elle a été préparée. Il y a un vide nécessaire dans l'outre qui va recevoir le vin nouveau. Donc, parfois, le brisement de Dieu, c'est un dépouillement nécessaire pour que Dieu puisse nous remplir d'un vin nouveau avec lequel nous allons fonctionner. Voilà pourquoi je dis que le brisement de Dieu ne vient pas souvent pour nous dépouiller. Ça veut dire pour nous retirer ce qui est important, ce que Dieu lui-même a placé en nous. Mais le brisement de Dieu vient pour nous remplir encore, pour nous équiper encore. En fait, le brisement de Dieu, c'est un canal d'équipement. C'est un moyen d'équipement. Dieu nous équipe parfois par le brisement. Alors le brisement vient comme une souffrance. Le brisement vient comme une peine, comme une ignominie, comme un rabaissement à la honte. Le brisement vient comme, comme une humiliation. Déjà, quand vous lisez des textes comme Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 4, la Bible dit, souviens-toi que l'Éternel t'a fait passer tout ce chemin dans le désert pour t'humilier. Non, ce n'est pas l'adversaire qui est humilié, c'est l'Éternel qui était en train d'humilier. Ça veut dire l'Éternel était en train de briser son peuple. Et ce brisement est venu sous forme d'une humiliation, d'une souffrance. Il dit pour te faire souffrir afin que tu apprennes, afin que tu saches que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc le brisement ne vient pas toujours, je voulais dire le brisement vient parfois sous forme de souffrance. C'est une souffrance, c'est une peine. Elle est difficile à supporter, elle te fait pleurer. Et le brisement peut même pousser les gens
à dire que Dieu t'a abandonné. Les gens autour de toi se disent, ah, lui, Dieu lui a abandonné. Mais retiens toujours que c'est dans le temps de brisement qu'on écrit les plus meilleures histoires de la vie. C'est dans le temps de brisement qu'on retient les plus bons souvenirs de la vie. C'est dans le temps de brisement que David pouvait écrire le psaume 3 et dire, oh Dieu, les gens sont en train de dire de moi, où est son salut? Où est le Dieu qui va le délivrer? Le brisement de David était comme une humiliation de sa famille. Non seulement Absalom était en train de chercher à le tuer, son fils s'est soulevé contre lui, mais aussi sa fille a été violée par l'un de ses fils. Donc il y avait une honte dans la famille de David. Lui-même, David, est sorti avec la femme d'Uri. Il y avait une honte totale dans la famille de David. C'est cette honte-là est venue comme un brisement. Et pendant le temps de brisement, David pouvait dire, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Il était brisé, mais les ennemis étaient aussi en face de lui pendant ce temps de brisement. Et il a pu écrire ce psaume. Il dit que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire que le brisement est un temps difficile. C'est un temps où les gens t'abandonnent. C'est un temps où les gens se retirent de toi. C'est un temps où les gens avec qui tu manges aujourd'hui, mais demain ils se retournent contre toi. C'est un temps où les gens à qui tu te confies, tu dis des choses, tu fais confiance, mais demain ils se retournent contre toi. Le brisement, c'est un temps qu'on peut regarder de loin et ne pas comprendre ce qui se passe. Il n'y a que ceux qui sont en train de traverser le brisement qui peuvent savoir de quoi il s'agit. S'il t'est déjà arrivé de faire confiance aux gens et qui se retournent contre toi, sache que ce temps-là était un temps de brisement pour toi. Dieu avait des leçons qu'il voulait t'apprendre pendant ce temps. Dieu voulait t'apprendre de ne pas faire confiance à n'importe qui. Dieu voulait t'apprendre de ne pas placer ta confiance en n'importe qui, mais de toujours placer ta confiance en lui. Le brisement, c'est un temps d'apprentissage où Dieu veut t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Où Dieu veut t'apprendre que tu ne dois pas faire confiance à n'importe qui, mais tu dois placer ta confiance en Dieu. Parce que même les gens qui te disent « Fais-nous confiance, nous sommes avec toi », demain, ils peuvent te trahir. Le brisement, c'est le temps où c'est lui qui a vu tes miracles. C'est lui qui a vu comment tu as guéri les malades, ressuscité les morts. C'est lui qui a lui-même vécu les miracles. Il peut se retourner contre toi et te trahir par 30 pièces d'argent, te vendre chez ceux qui veulent te tuer. Jésus a vécu son brisement. Le brisement. Dieu peut accepter parfois que même les personnes pour qui tu as multiplié les pains, les personnes pour qui tu as fait des miracles, tu as multiplié les pains, tu as guéri, tu as ouvert leurs yeux, tu as ressuscité le membre de leur famille. Dieu peut accepter parfois que ces gens-là se retrouvent en train de crier après toi, crucifie-le, crucifie-le. C'est eux qui ont mangé ton pain. C'est eux qui ont vécu tes miracles. C'est eux qui ont bénéficié des résurrections dans leur famille. Mais ils se retournent pour dire, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Le brisement, c'est un temps où tu dois reconnaître que Dieu seul est un rédempteur qui se lève le dernier lorsque tout espoir a quitté ton cœur. Le brisement, c'est ce qui a fait dire à Job, mon rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Ça, c'est le brisement. Il devait passer par le brisement. La richesse qu'il avait avant, les biens qu'il avait avant ne lui ont pas appris ces leçons. Il y a des leçons que les richesses ne pourront pas t'apprendre.
Il y a des leçons que l'amitié ne pourra pas t'apprendre. Il y a des leçons que le mariage ne pourra pas t'apprendre. Il y a des leçons que la promotion au travail ne pourra pas t'apprendre. Il y a des leçons que l'abondance financière et matérielle ne pourront pas t'apprendre. Seul le brisement, seule la souffrance pourront t'apprendre ces leçons. Celui qui est passé par la souffrance aura appris la leçon de l'humilité. Celui qui est passé par le brisement aura appris la leçon de la compassion. Celui qui est passé par le brisement aura appris la leçon de la patience et de la persévérance. Ces leçons-là, on ne les apprend pas dans l'abondance. Ces leçons-là, on ne les apprend pas quand on est riche. On ne les apprend pas quand tout va bien. Voilà pourquoi Dieu accepte parfois que nous passons par le brisement afin d'aller apprendre les meilleures leçons de la vie. Le brisement est un équipement. Lorsque Dieu veut t'équiper de l'humilité, lorsque Dieu veut t'équiper de la patience, lorsque Dieu veut t'équiper de la persévérance, lorsque Dieu veut t'équiper du bon cœur, lorsque Dieu veut t'équiper de la confiance en lui, il te passera, il te fera passer par le brisement. Le brisement est ce temps où les ennemis s'accentuent et se multiplient contre toi. Les adversaires se multiplient. Mais Dieu ne t'abandonne pas. Dieu ne te lâche pas. Le brisement, c'est un temps où l'accomplissement de la volonté de Dieu se dessine clairement devant toi. C'est un temps où tu demandes à Dieu d'enlever sa volonté. Mais finalement, tu comprends que c'est pour cela que tu es venu sur la terre. Tu es venu pour que sa volonté s'accomplisse sur la terre. Voilà pourquoi Jésus à Gethsémane pouvait prier et dire, Seigneur, si c'est possible que tu enlèves cette coupe. Si c'est possible. Si c'est possible que tu enlèves cette coupe. Mais après, lui-même va se remettre en cause pour dire, Seigneur, toutefois, accomplis ta volonté. Parce qu'il a compris la leçon du brisement. Il a compris la leçon du brisement. Malgré tout le monde qui l'accusait, tous les ennemis qui étaient autour de lui, en train de l'accuser, en train de l'harceler pour aller à la croix, il a compris que je dois accepter ce brisement. Je dois accepter cette honte. Comment imaginer que c'est lui qui a fait des miracles? Il a ressuscité la fille de Jairus. Il a ressuscité le fils unique de la femme veuve. Il a ouvert les yeux de Bartimée. Il a arrêté l'écoulement du sang. Il a multiplié les pains. Comment imaginer que celui-là qui s'est dit Dieu, il est Dieu, mais il se retrouve sur un bois. Il se retrouve à la croix à cause de ses ennemis, à cause de ceux qui se sont fait eux-mêmes ses ennemis. Mais ce que tes ennemis doivent retenir est que la croix a toujours été la fin pour un malfaiteur, mais pas pour un juste. C'est la fin pour un brigand, mais pas pour celui qui se sacrifie pour les autres. Ça pouvait être la fin pour le brigand qui insultait Jésus, mais la croix n'était pas la fin pour Jésus qui se sacrifiait pour les autres. Les Juifs et les Romains ont utilisé la croix. Ils se sont convenus pour mettre fin à la vie de Jésus, pour mettre fin à l'histoire de Jésus, pour mettre fin à la carrière de Jésus. Ils ont utilisé la croix, ils se sont dit, maintenant là, avec la croix, c'est fini, on n'entendra plus parler de Jésus. Mais ce qu'ils ignoraient est que la croix n'était pas la fin de l'histoire de Jésus, mais c'était plutôt le début de l'accroissement de Jésus. C'était le début de la multiplication de Jésus. Avec la croix, Jésus n'allait pas s'arrêter, mais il allait se dédoubler en plusieurs Jésus. C'est ainsi qu'après la croix,
Il y a eu Pierre qui a eu le courage de Jésus, Jean qui a eu le courage de Jésus, les disciples, même les femmes ont eu le courage de Jésus. Étienne a eu le courage de Jésus, Timothée a eu le courage de Jésus, Paul a eu le courage de Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes tous des Jésus répandus sur la terre parce que Jésus est mort sur la croix. J'aimerais te dire que Golgotha ne définit pas ta fin. Golgotha ne définit pas la fin de ton histoire. Golgotha ne définit pas la fin de ta carrière, mais c'est plutôt le début de ton expansion. C'est plutôt le début de ton accroissement. C'est plutôt le début de ta multiplication. Tu peux croire que pendant que tu es en train de vivre Golgotha, pendant que tu es en train de vivre le brisement, tu peux croire que c'est la fin pour toi, mais je te dis que ça n'a jamais été la fin. Golgotha a été toujours un départ pour des grandes choses, a été toujours un début pour la multiplication. Crois-moi, si Dieu a permis que tu passes par Golgotha, si Dieu a permis que tu passes par le brisement, c'est parce qu'il sait qu'à travers le brisement, tu reçois un nouvel équipement, tu reçois une nouvelle onction, tu reçois une nouvelle nature, une nouvelle capacité de te manifester en plusieurs lieux en même temps. Jésus, avant Golgotha, ne pouvait être qu'en un seul lieu en un moment. Mais après Golgotha, Jésus pouvait être à la fois au Jourdain et à Béthanie. Il pouvait être à la fois en Galilée et à Jéricho. Il peut être en plusieurs lieux. Golgotha vient déclencher la capacité ou la nature de l'omniprésence. Golgotha vient activer l'omniprésence de Jésus. C'est à partir de Golgotha qu'il peut être avec nous au Canada et être avec ceux qui sont en France en même temps. C'est à partir de Golgotha qu'il peut être avec ceux qui sont en Amérique du Sud et en Amérique du Nord en même temps. Il n'a plus de limite. C'est à partir de Golgotha qu'il peut entrer dans la chambre haute pendant qu'ils ont fermé des portes, mais il se retrouve avec Jésus autour de la table. C'est à partir de Golgotha. Il faut avoir passé par le brisement pour activer certaines capacités, pour activer certains potentiels spirituels. Si tu n'es pas passé par le brisement, il y a certains potentiels prophétiques qui ne se déclencheront pas en toi. Il y a certains potentiels de délivrance qui ne se déclencheront pas en toi. Il y a certains potentiels financiers qui ne se déclencheront pas en toi. Parfois, il faut accepter le brisement. Il faut accepter la honte. Il faut accepter l'ignominie parce que c'est un moyen que Dieu utilise pour t'équiper. Mais dans ton temps de brisement, confesse un avenir meilleur. Pendant que tu es en train de vivre le brisement, confesse un avenir meilleur. Déclare un avenir meilleur. Vous savez, l'avenir meilleur ne commence pas toujours par le meilleur. L'avenir meilleur peut commencer par un présent honteux, un passé sans forme. Et la personne qui confesse, qui déclare que son avenir est meilleur, cela ne veut pas dire qu'il le vivra immédiatement dans le présent. Mais pendant qu'il confesse dans le présent son avenir meilleur, il est en train de construire, de rassembler la gloire. Il est en train de construire des choses glorieuses qui feront que son avenir soit aperçu comme différent, qu'il soit aperçu différemment dans le futur, dans l'avenir. Voilà pourquoi Romains chapitre 8 verset 18 dit « Les souffrances du temps présent ne peuvent pas se comparer à la gloire à venir. Le brisement du temps présent ne peut pas se comparer à la gloire à venir. La honte du temps présent ne peut pas se comparer à la gloire à venir. Le brisement doit renforcer ta confiance en Dieu. Pendant ton temps de brisement, tu dois renforcer ta confiance en Dieu pour que tu puisses dire comme Job, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Je ne sais pas par quel brisement tu passes. Je ne sais pas par quelle honte tu passes.
parfois tu t'es habitué à ta honte. Elle est devenue comme une nature. Elle est devenue comme normale. Oui, il y a des gens qui se sont habitués à la honte. Tellement qu'on l'a trop critiquée. On l'a trop calomniée qu'elle ne se marie pas. Quand est-ce que tu vas te marier? Quand est-ce que tu vas te marier? Ça faisait honte au début. Elle se gênait au début, mais après elle s'est habituée. L'âge avance, elle s'habitue. Ça devient une situation normale. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, le brisement, la honte n'a jamais été ta destinée prophétique, n'a jamais été ta destinée divine. Il a dit qu'il a préparé des choses glorieuses pour toi. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Si tu t'es habitué au brisement comme une nature, j'aimerais que tu puisses confesser comme Job, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier pour changer ma nature. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier pour changer l'état dans lequel je suis. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier pour changer ma situation. Mon Rédempteur est vivant pour me faire sortir du temps de brisement et me placer dans ma gloire. J'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que tu puisses prier pour ta vie. Dans quel domaine tu te retrouves dans le brisement? Quel est le domaine de ta vie qui subit un brisement? Qui subit une peine, une souffrance, un rabaissement, une honte? Tu vas prier. Le premier sujet de prière que je te donne, tu vas dire à Dieu, Seigneur, que le brisement ne soit pas ma destruction, mais mon édification. Que ton brisement ne vienne pas pour me détruire, pour effacer mon nom de la terre, de l'histoire, mais que ton brisement vienne pour me construire, qu'il vienne pour m'édifier. Brise-moi pour m'édifier. Brise-moi pour me construire. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Raya plade chaplade kaida sod. Yandalaba shabrakai. Rea patoke yapo. Manderebu sopraka. Enda raba shapraka. E rasaya parakata. Enda rokoto platazia para. Lasia parakaida shande. Brise-moi, Seigneur, pour m'équiper. Brise-moi, Seigneur, pour me construire. Ne me brise pas pour me détruire. Ne me brise pas pour me détruire, mais brise-moi pour m'édifier. Brise-moi pour me construire. Je demande un brisement qui vient pour mon édification. Je demande un brisement qui vient pour ma multiplication. Rena sopratazi, iya parakaidaso, rabababa shande, iya parakaidaso, le pradasi ya para, marabababa, mandarobo santebre, iya parakaidaso, ke rabasanta bazima, le sopratasi ya pa, korabababa, manderebo shanda bazima, osta parakayaba, marobo santa bababa, mea parakaidaso, robo santa bazima, iya parakaidaso, koraba santa bazima, indaraba shande, koraba yakarato, rubababa santa bazima, esta parakaibaso, maya parakaidaso, koraba santa bazima, indaraba bababa, brise-moi Seigneur, mais pour m'édifier, et non pour me détruire, brise-moi Seigneur, que ton brisement, je suis pour ton brisement, j'accepte ton brisement pour m'édifier, pour m'apprendre, pour me donner des leçons. J'accepte ton brisement. Je me dispose comme l'argile entre les mains du potier. Donne-moi la forme que tu veux. Donne-moi la forme que tu veux. Je suis l'argile et tu es le potier. 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 Rema Shabrakaya et Rabakaidaso.
Yandala baba baba baba, manderebo santa baba, marakai de soto, ize parakaya, mera supratazi, iparakai da so, le parade kaida, netaria tuleba, manderebo sante, isa parakaya, repayata zupera, rakai de santebre, yenderebo santa baba, mandaraba kaya pata, lo parakai da so, le starabo shante, iparakai da so, lenda rosia para, rekai da sotobo, maya parababos, osta pera kaidaso, korane kaidaso, le parada chantebre, iambara kaidaso, koraba santa baba baba, oraba baba shaparaka, koraba soplatazia, erobo santa baba baba, maya para kaidaso, rekaidaso tebe, ni para kaidaso, rane kaida chante, enaraba sapraka, marobo soto bobo, brise-moi Seigneur, mais que ton brisement vienne pour m'équiper, que ton brisement vienne pour m'équiper, que ton brisement vienne pour m'équiper et non pour me détruire, et non pour me détruire, et non pour m'effacer, que ton brisement vienne pour me glorifier, pour me construire, pour m'édifier. Brise-moi Seigneur, brise mon cœur, brise mon âme, brise mon esprit, brise-moi Seigneur, brise tout ce qui en moi m'empêche de te voir, m'empêche de t'aimer, brise tout ce qui en moi m'empêche de monter, tout ce qui constitue la pesanteur. Oh, fais le vide nécessaire, le vide nécessaire, le vide nécessaire, enlève tout ce qui constitue les idoles, tout ce qui constitue le mal en moi. Brise-le Seigneur, retire-le Seigneur. Toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée, déracinée, déracinée. Fais le vide, déracine tout. Fais le vide, déracine tout Seigneur. Fais le vide, déracine tout Yahweh. Era sopraka, manderebo chante, iya parakaya, rekaida sotobo, ye parakaida so, le prakaida shande, inarobo santababa, merakaya parakato, luce parade shantaba, mero suprakaya, erane kaide soto, ya parababa baba, manderebo santabazima, esta parakaida so, rekaya patazia, masu parakayate, le brasi e paraka, manderebo santa, erabasha praka, manderebo saprakayato, uza parababa baba, merabakaida soto, uza parakaida so, le prakaya tariyamane, rubaya parakaya, erakaida shande, ne parakaya pata, uza parakaya baba, manderebo santaba, masu parakaya, erasu platazia, manderebo shande, iparakaya tazia, erapaya barakataka, rupaya pasha prakaya pata, isa parakaya pata, brise Seigneur, brise Seigneur, j'accepte ton brisement, mais que ton brisement vienne, que mon brisement ne soit pas ma destruction, mais mon édification, que ton brisement ne vienne pas pour me détruire, mais pour m'édifier, pour me construire, pour m'édifier, que je sois l'édifice construit à travers le brisement, construit à travers le brisement. Orakaya pata, usaparakaya, marobo sante, iaparakaya so, urabashanta bazima. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Écoute, tu reviens sur le même sujet de prière. Je vais donner une illustration de ce qui se fait en construction. Pour construire, même si on a des cailloux, des moellons, des briques, souvent les maçons, les constructeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tailler les briques. Ils vont tailler le caillou. Et quand on parle de tailler, ça veut dire on brise. On brise, ça se fend en deux. Et puis on donne la forme qu'on veut pour placer là où on veut que le mur ait une forme quelconque. C'est ça l'édification. La Bible nous dit, Dieu nous dit que nous sommes l'édifice qu'il a construit lui-même. Mais comment est-ce qu'il nous construit? C'est en brisant chaque brique, en brisant chaque caillou, afin que l'édifice soit bien stable, bien construit. Tu vas dire à Dieu, je suis ton édifice. Tu as dit que je suis le temple de Dieu. Construis ce temple à travers un brisement de construction et non de destruction. Construis ce temple. Fais de moi un édifice construit à travers un brisement de construction et non de destruction. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Kura soplakai. Lebrasi apate.
Ye parakayate. Ruba shaplaka. Mandaraba sante. Iya parabababa. Le soprakaida shande. Iya parakaida so. E rabababa. Mesta paraba shande. Rupa yakatazi yapa. Koraba santa bazima. Le suprakaida she. Rupa yakatezia. Losta parakaida so. Rupa ya parakato. Me ya parakaida sante. Ruba ya parakata. Losta parakaya. Manderebo shandebre. Urakaida so. Masu parakaya. Irane kaide so. Indala baba baba. Je suis ton temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis l'édifice construit par Dieu lui-même. Seigneur, taille-moi. Taille chaque pierre de construction. Taille chaque élément. Chaque élément. Chaque élément. Chaque sentiment. Chaque émotion. Taille le Seigneur afin qu'il soit conforme, que chaque comportement, que chaque nature soit conforme à chaque brique que tu veux utiliser pour la construction, pour l'édification, que chaque parole, que chaque pensée, que chaque chose en moi, que mon esprit, mon âme, que mon cœur soit taillé. Taille Seigneur, émonde Seigneur, élague. Émonde, élague, rekaya pratazi, iya parade chante, rekaya tuzaya, enda robo sopraka. Rababababa, korababababa, maso parakaya, erasia pato, rupa shaplakaya, inda robo sante, mesta parakaya to, ruba shaplatazia pa, korabayanteleko, ruba shaplakaya so, inda robo santa bazima, au nom de Jésus. Écoute, tu vas prier, tu vas demander à Dieu, tu vas lui dire que Golgotha ne soit pas la fin de mon histoire, mais le début de mon expansion, le début de mon accroissement, le début de ma multiplication. Prions au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, je peux bien me retrouver à Golgotha. Je peux être placé sur la croix. Je peux être crucifié. Mes adversaires me crucifient. Ils crucifient mon nom. Ils crucifient ma réputation. Ils crucifient mon ministère. Ils crucifient mon tout. Ils me crucifient. Mais que Golgotha ne soit pas ma fin. Que ce ne soit pas le lieu de ma fin. Que ce ne soit pas mon terminus. Que ce ne soit pas la fin de mon histoire. Mais le début de mon accroissement. Le début de mon accroissement. Le début de ma multiplication. Le début de mon expansion. Oh Raya Pachabraka. Maso Prakaida So. Ia Parakaida Sate. Rekaya Parababa. Mando Suprakayapa. Maso Parakaida So. Lestarida Chapraka. Pendant que je suis crucifié, qui est une multiplication. Pendant que je suis cloué par des croix sur des croix différentes. Seigneur, qui est une multiplication, qui est un accroissement, qui est un développement. Pendant que je suis crucifié de part et d'autre. Pendant que je suis crucifié de part et d'autre. Korabashabraka. Lesta parakayate. Iya parakayatozi. Lista parade chante. Rekaya patazia. Manderebo soto. Rubashaprakaya. Erababababa. Meso parakaya. Lesu parade chante. Indarobo sotobo. Usa parakayate. Rekaya patazia. Lesta paramanega. Kura pataziepa. Mandarababababa. Kurababababa. Maso paraba chante. Irakaida soto. Usa parakayaba. Meraba satabazima. Osta parakayate. Rubaba sapradaya. Lesto parakayate. Iparakaida so. Rumane barakaya. Osta peramaruza. Lestarida supraka. Mandorobo chande. Malgré qu'on me crucifie, malgré qu'on me cloue à la croix, Seigneur éternel, utilise cela, utilise la croix des Romains et utilise la croix des Juifs pour mon expansion, pour mon accroissement, pour ma multiplication. Erande Zayapa, ma sopra de Chataba, ne prakaida sotebre, iye parakaida so, rekaida satebre, ne rabashabrada, erabakayato, luz se para de chante, i parabayatazia,
Korabasha prakaya. Merabakaida so. Lesta parakaya. Rekaya tuzapara. Merakaida soto. Iparakaida so. Rupaya kaida so. Rekaya patazia. Manderebo sotobo. Kurapasha prakaya. Leprasia paraketo. Iparakaida so. Rakaida chantebre. Menda robo sopraka. Ize parakayato. Rubasha platazia pa. Meya parakaida so. Korabasha tabazima. Enda robo kopalatazia pa. Enda robo sotobobo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas prier par rapport à Golgotha. C'est à partir de Golgotha que l'omniprésence a été activée en Jésus. Tu vas prier que des potentiels spirituels, que des potentiels prophétiques, que des potentiels divins s'activent en toi pendant que les adversaires te crucifient, pendant que l'ennemi te crucifie, pendant qu'il te fait subir une pression, pendant qu'il te fait subir une secousse, pendant qu'il te fait subir le brisement, que les potentiels spirituels s'activent en toi. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Koraba shabrakaya baba baba. Manderebo sopraka. Eya parakaida so. Rekaya patazia. Active, Seigneur, pendant que je suis crucifié, pendant que je suis placé à la croix, pendant que je suis cloué à la croix. Active, Seigneur. Active, Seigneur. Active, Seigneur. Active, Seigneur. Erane kausatazia. Marababa chante. Ni parakaida so. Rupa chaplataza. Merakaida so. Rupa chaplakayate. Rubaya parakatozi. Ni prasia paraka. Korababa baba. Mandarobo santebre. Ni prakaida soto. Kuraba chaplaka. Isa parakaida so. Rupaya parakato. Maruba saplakaya pa. Ni parakaida soto. Ruba baba chantaba. Manderebo chandebre. Kerakaya baba baba. Que les potentiels spirituels s'activent. Que les potentiels divins s'activent en moi. Que les potentiels prophétiques s'activent en moi. Que les potentiels royaux s'activent en moi. Que les potentiels sacerdotaux s'activent. Pendant que l'ennemi cherche à me crucifier. Pendant qu'il me place à Golgotha. Que des dons spirituels s'activent. Que les potentiels s'activent. L'activation. Je demande l'activation. L'activation de mes yeux. L'activation de ma bouche. L'activation de mes oreilles pour entendre les oracles de Dieu. L'activation de mes yeux pour voir les visions de l'Éternel. L'activation de mes mains pour des miracles, des guérisons, des résurrections. Pour l'onction. Rokoya paraka. Eratazia pareka. Neprasia parako. Rubasha plateza. Le parekairaso. Repaya barakato. Nista paradeshande. Yandala baba baba baba, koraba baba baba, maso para baba baba, marobo sopraka, ize para kaidaso, rupaya kayata, le supra de chante, ipara kaidaso, rubaya para kete, ize para kaidaso, rubaya para kayaba, masu para kaidaso, luste para kaidashi, inde robo santa bazima, ipara kaidaso, rupaya para kato, rupaya kaida chante, ipara kaidaso, rababa baba baba, manderebo Santaba, ou se parakaidaso, lusta parakaidaso, rubache platazia parakai, inda robo sontobobo, au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier et tu vas demander à Dieu, tu vas dire à Dieu, mon Rédempteur, tu es vivant. Lève-toi, le dernier. Il est temps que tu te lèves. Tu es vivant, mon Rédempteur. Il est temps que tu t'élèves. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Commence à prier qui s'élève pour te faire sortir de ce brisement, pour te faire sortir de cet acharnement qui se lève, 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 prie, qui se lève. Nera soprakai, les supra de chante, indaraba kayapata, uzaparaba shande, merobo sontobobo, urapa kaidashi, indarobo santebre, et aparababa, qui se lève, tu pries, tu demandes au Rédempteur de se lever, qui se lève et qui s'occupe de tes adversaires, qui se lève
et qui te retire du brisement, qui se lève. Oh Rasaya Pate, Ruba Shaprakaya, Niprasia Pato, Rupakai de Chanté, qui se lève, que le Rédempteur se lève, que le Rédempteur se lève, Reparakayata, Zia Parade Chanté, Iprakaidaso, Robobobobobobo, Yeparakayapa, Mesu Parakaya, Merusa Paraka, Rupaya Patazi, Leprasia Paraka, Koraba Shantaba, Niprasia Kato, Rupa Shaplakaya, Manderebo Sonto, Uzaparakaya, Manderebo Sapraka, Lesu Parakaya, Niprakaida Sonto, Ruba Shaplatezia, Manderebo Sante, Iparakaya Baba, lève-toi, toi mon Rédempteur, Mero Suprakaya, Ia Parakaya, Rokoto Palaka, Mea Parakaya, Rekaide Chante, Iparakaida So, toi mon Rédempteur, lève-toi Seigneur, il est temps que tu t'élèves, il est temps que tu t'élèves, il est temps que tu te manifestes, il est temps que tu t'élèves, toi mon Rédempteur, il est temps que tu t'élèves, 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 toi mon Rédempteur, il est temps que tu t'élèves, toi mon Rédempteur, il est temps que tu t'élèves. Oh Raya Pachabraka, demande-lui de s'élever, qui se lève dans tes finances, qui se lève dans ton mariage, qui se lève dans ta carrière professionnelle, qui se lève où? Dis-lui où est-ce qu'il doit se lever. Dis-lui où est-ce qu'il doit s'élever. Mon Rédempteur est vivant, il se lèvera. Il s'élève où? Prie. Ababababos, Urabashapara, Marakaide Soto, Ize Parakaya, Rabaya Paraketo, Rupa Shapladazia, Erakaida Sante, Izala Barakatuzaye, Le Parakaida So, Rupaya Parakate, Le Starida Suprakayabo, Rubaya Bababa, Manderebo Sampareka, Uzapalataziape, Ni Parakaida So, Korayataziapa, Korazia Baraka, Ria Patazupela, Meroko Palatazi, Niprakaida Sante, Erande Gausada, Le Suparadabashi, Lezia Parakato, Reke Kalausate, Zeye Parado Sante, Lebre Kayabarazo, Lestarida Santebra, Maya Barokotezi, Erasia Paramana, Korabaya Barake, Rubaya Parade Shande, Erobo Santa Baba, Mea Parade Gauseta, Zie Parade Shande, Le Grezia Tane, Le Suparababa, Meya Parakaida, Rekaya Patuzeka, Le Parada Shabababa, lève-toi, qui se lève,